Bien, pour la communauté francophone, le grand avantage, c'est justement que nous gérons nos propres écoles. Nos propres budgets, nous décidons en grande partie c'est quoi nos besoins et puis nos priorités. Pour la population étudiante, c'est d'avoir une école qui leur ressemble tout en étant ouverte sur le monde. Pour moi, c'est ça. La relation entre l'école et la communauté, c'est très important pour nos écoles. Alors, c'est vraiment important que l'école devienne le centre communautaire. Il fait des liens avec plusieurs organismes. Oui, il faut vraiment travailler en partenariat, développer les partenariats pour que tout le monde comprenne. Puis, on le dit, là, il faut un village pour... c'est le proverbe africain, là, il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous autres, on est chanceux, étant donné que l'école est attachée au communautaire. On peut sortir de nos quatre murs, c'est certain que les élèves aiment ça. Le plan stratégique d'éducation en langue française, c'est très important. Premièrement, c'est un plan national. Et je crois que lorsqu'on parle de national, là, on parle de plusieurs provinces qui vont se concerter pour arriver à un but commun. Et on s'est donné un plan. Et quand on se donne un plan, bien, on vise des objectifs. Donc, on vise des objectifs en petite enfance, en pédagogie, en enseignement et pour l'immigration. Ça fait, on va apprendre l'un de l'autre. C'est vraiment un secteur où, je le dis à tout le reste de la communauté, c'est la priorité numéro 1, la petite enfance. Bien que les arts, la culture, l'économie, c'est tout bien, si on n'est pas capable de régler nos problèmes de la petite enfance, d'un jour, on n'aura plus d'enfants qui vont rentrer dans nos systèmes d'école et on aura moins d'enfants dans nos écoles. Ici, les parents doivent payer des frais de garde complets qui sont extrêmement élevés. On parle de 50-60 $ par jour. Et ça, bien, c'est pas toutes les familles qui ont accès à ça. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est l'espace. Nous, ici, on a un espace qui est adjacent à l'école, qui a été décidé en fonction d'un très petit groupe, et on est pris avec cet espace-là. On parle de 16 places en garderie pour une liste d'attente d'une 60aine de personnes. Notre communauté est de plus en plus grande et il n'y a pas assez de place au centre de la petite enfance. Et donc, ce qui arrive, c'est que les parents n'ont pas de place ici à la petite enfance, donc ils ne vont pas continuer à notre école. Si on pourrait doubler, tripler, quadrupler notre capacité à la petite enfance, c'est certain qu'ils resteraient à l'école France Buot. En 2006, le programme de Grandir en français, il y avait 33 élèves ou 33 jeunes de 4 ans à 5 ans qui y participaient. Aujourd'hui, il y en a 433 élèves qui participent au programme. Puis on est là avec pas assez d'espace. Il y a des listes d'attente pour prendre le programme. Je crois qu'il va falloir qu'on se mette à la table, tout le monde, pour trouver une solution qui fonctionne mieux. Je pense qu'on est rendu à ce point-là où il faut vraiment devenir innovateur avec nos recherches, puis pas avoir peur de prendre des risques, puis d'essayer des nouvelles choses. Je crois que la plus grosse différence, c'est que nous autres, on a 2 mandats, soit les apprentissages des élèves et aussi la construction identitaire. Donc, je pense que tout le monde, c'est un peu redondant peut-être. On dit toute la même chose, mais le côté de la culture est très, très important qu'on ne voit pas dans un système anglophone parce que leur culture est partout. Mais étant donné qu'on est une minorité, on doit mettre l'accent aussi autant sur les apprentissages de nos élèves que la culture et leur construction identitaire. Donc, on est ici pour leur apprendre pas seulement la langue et les maths et les sciences, mais la culture qui vit avec le français. Aussi, on a la pédagogie à l'École de langue française sur laquelle moi j'ai travaillé dans les dernières années, qu'on est en train d'essayer d'implanter dans l'esprit des gens ici pour pouvoir qui voient que la pédagogie n'est pas seulement dans la salle de classe, mais elle est dans les corridors, elle est dans la cour d'école, elle est, quand on va au North Mart, elle est partout en milieu francophone minoritaire. Donc, ça, on essaie d'inculquer ça aussi
cette fierté d'être francophone et de valoriser le fait francophone dans toute sa différence, partout. Je peux juste donner un petit exemple de chez nous, à Shedikan. On a un centre culturel où l'animateur artistique va chercher les gens de la communauté pour participer dans des pièces de théâtre avec les jeunes. Alors, c'est formidable. Ils développent des pièces de théâtre où tout le monde s'embarque. Et je crois que c'est une façon de rattacher les gens de la communauté au scolaire. Puis de plus en plus, les gens n'ont pas cette crainte-là de rentrer dans l'école. L'identité francophone dans notre école se développe à partir du moment où les enfants entrent à l'école. Évidemment, on essaie d'encourager et de présenter aux enfants différents référents culturels. Il faut aussi comprendre que les enfants arrivent avec un bagage culturel très varié. La langue française m'apporte beaucoup parce que je suis francophone, donc pouvoir aller à une école francophone me permet de vivre mon identité francophone et d'apprendre dans ma propre langue. Le groupe J'aime ça, comme exemple, que M. Tétrault a mis sur pied, c'est un groupe de leadership pour les jeunes, là où on choisit des jeunes de chacune et une représentation de toutes les écoles de participer dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, J'aime ça, ont la responsabilité ensuite de inculquer ou de célébrer davantage cette identité francophone avec la mise sur pied de camps. Alors, la participation de chacune des écoles au camp, que ce soit camp d'hiver ou camp d'été, elle est importante. Alors, je trouve que la division scolaire, si on fait quelque chose de vraiment, vraiment bien, c'est de promouvoir notre identité culturelle. Dans le système ici en Nouvelle-Écosse, on a aussi commencé depuis quelques années des agents scolaires communautaires qui ont justement le mandat de créer des activités culturelles francophones pour aider les enseignants à amener ce projet, à mettre ce projet-là en place pour leurs écoles. Alors, c'est un grand atout qu'on a là. Un thème à notre école l'an prochain, c'est un peu comme dans toutes les écoles, on le fait à un moment ou à un autre, là, mais on parle de la francophonie dans le monde, où les jeunes vont explorer justement la réalité francophone sur toute la planète. Donc, on se limite à rien, dans le fond, parce qu'on n'a pas de base solide. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut partout pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'on veut qui nous représente, c'est quoi notre identité à nous. Ce que je connais, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on développe des projets entrepreneuriaux pour engager les élèves dans leur apprentissage. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils se construisent une certaine identité, pas nécessairement qui est toujours reliée à la culture ou aux arts ou à la langue, mais en termes de c'est quoi leur place dans la société, dans la communauté, puis comment est-ce qu'ils peuvent être des citoyens responsables, des citoyens engagés, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer de leur façon à la communauté. Je suis née à Montréal. Je parle anglais, français et mon origine, c'est l'Afrique. Ma mère vient du Sénégal et mon père vient de la Mauritanie, alors je parle leur langue aussi. Je trouve que notre école nous permet vraiment de côtoyer beaucoup d'autres cultures. Par exemple, les professeurs, eux, j'ai un prof de l'Algérie, j'ai un prof du Liban, j'ai un prof d'Haïti, j'ai des profs
du Québec, j'ai des profs du Nouveau-Brunswick, j'ai des profs d'un peu partout. Je suis passé par le Manitoba où j'ai été à l'université et puis je suis arrivé à Regina. J'ai été quand même accueilli par l'organisme communautaire qui m'ont ouvert grandement les bras et m'ont invité à siéger au conseil d'administration. Et puis mon intégration s'est passée comme ça. Et du coup, le sentiment de contribution à la vitalité de la communauté a vraiment été l'élément motrice pour que je reste. Est-ce que le rôle de l'immigration a évolué à l'école Roméo Dallaire? Je dirais que oui. D'abord, quand je suis arrivé il y a 6 ans, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas de nouveaux arrivants chez nous. Et petit à petit, on les a vus arriver. Et puis là, ça devient de plus en plus la norme. On a vu les nombres augmenter, et puis on voit un bon 15% maintenant de notre population étant des nouveaux arrivants. Il faut que notre pédagogie, il faut que notre façon de leur présenter l'identité culturelle représente d'où ils viennent et représente comment ils vivent leur francophonie eux aussi. Lorsque les nouveaux arrivants arrivent dans notre région, ils ont accès à plusieurs organismes communautaires comme le CAFI ou Magma qui peut leur montrer un peu comment ça fonctionne ici. Ces élèves-là peuvent choisir entre l'école francophone ou anglophone. Lorsqu'ils viennent à notre école francophone, on a des tuteurs, on a des services particuliers qui peuvent aider ces élèves-là à apprendre la langue beaucoup plus vite et les intégrer dans notre milieu scolaire. On a souvent un travailleur en établissement qui sera là puis qui rencontre après ça les parents puis il leur demande « Est-ce que vous avez besoin d'aide pour… Il leur offre toutes sortes de services, autant comme le transport, pour la recherche d'emploi, pour comment ça se passe avec les devoirs à l'école, comment ça se passe, comment lire un bulletin, qu'est-ce que ça veut dire un A puis un B, toutes sortes de façons, encore aussi, comment ça va fonctionner, la boîte à lunch, les repas ici, est-ce qu'on a une cantine? Même des partenariats avec des conseils scolaires en France qui viennent voir comment on fait chez nous, justement, pour s'assurer de l'intégration de ces nouveaux arrivants-là, mais aussi ça marche des deux côtés. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux et comment les élèves cheminent et deviennent de meilleurs citoyens. Je vais suivre mes études postsecondaires en français. Je m'en vais à Ottawa, je m'en vais à la Cité collégiale. Je vais faire une pré-science de la santé en septembre. Puis là, je vais faire thérapie respiratoire après. Mais je veux vraiment... J'ai choisi ce chemin parce que je veux le continuer. Si je veux revenir ici, je veux offrir mes services en français et en anglais parce que je trouve que c'est vraiment nécessaire. Et spécialement qu'il n'y a pas beaucoup de gens en thérapie respiratoire, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. Ayant grandi dans un village francophone, ici en Saskatchewan, moi, personnellement, j'ai grandi dans un environnement francophone où tout le monde parlait français et j'allais à une école française. Et à cause de cela, j'ai eu beaucoup d'opportunités moi-même à poursuivre mes études en français et j'ai fait mes années d'université ici, en Saskatchewan, mais j'ai pu me rendre en France et étudier là aussi et revenir et travailler. J'ai eu un emploi si vite. Alors, pour mes enfants, c'est ça ce que je veux, c'est leur donner tellement d'opportunités à être bilingue avec un français qui est solide, avec une bonne base, pour qu'ils puissent avoir tellement d'opportunités à voyager et à s'éduquer. On n'a pas beaucoup d'universités en français ici. La seule à laquelle moi je peux penser, c'est l'Université de Saint-Boniface. C'est pas que c'est pas une bonne université, c'est une très bonne université en fait, mais le fait qu'il y en a juste une et qu'elle n'offre pas nécessairement tous les choix et les métiers que les francophones voudraient, ça fait en sorte que beaucoup, je trouve, décident de partir.
En étant une école minoritaire, dans une situation francophone minoritaire, afin d'être en mesure de démontrer aux élèves qu'on peut vivre en français, on a besoin de la communauté francophone, on a besoin des parents. Alors nous, à l'école, on a beaucoup de différents partenariats qu'on vit afin d'assurer que les jeunes y puissent voir, encore une fois, cette ouverture-là. Alors on a des partenariats avec l'Association Jeunesse Francescoise, avec la Fédération des francophones de Saskatoon, avec la Fédération des aînés. On travaille aussi en partenariat avec la Troupe du jour. On travaille avec l'Association des parents francophones, que leur bureau est hébergé à côté de nous aussi. On a, comme j'ai mentionné tantôt, une grande collaboration avec le Centre de petite enfance, Félix Lechat. Nous, par exemple, au Centre des arts et de la culture de Dieppe, on offre un programme depuis 6 ans qui s'appelle l'Art pour tous, tous pour l'art, qui est destiné justement très précisément à la clientèle des élèves qui fréquentent les écoles de l'ensemble de notre région. C'est un programme qui est livré en 4 volets. Donc, il y a un premier volet qui a comme objectif d'offrir des ateliers où on retient les services d'artistes qui deviennent des artistes pédagogues et qui offrent des ateliers aux élèves des écoles. On a un deuxième volet dans le cadre de ce programme-là qui s'appelle le volet présentation, en fait, où on offre des occasions aux élèves d'assister à une présentation d'un spectacle ou une présentation de film au Centre des arts, toujours. Un troisième volet qui s'appelle la boîte théâtre, où on monte de toutes pièces avec la participation des élèves. Souvent, ce sont des projets aussi multigénérationnels, donc qui impliquent des gens de l'ensemble de la communauté. Donc, on monte de toutes pièces un spectacle multidisciplinaire tout au cours du curriculum scolaire. Et puis, la finalité, le spectacle même est présenté à la communauté en fin d'année scolaire, souvent au printemps, en quelques représentations. Et le quatrième et dernier volet est un volet exposition. Donc, ces 4 volets-là permettent justement de rejoindre en moyenne 3 à 4 000 élèves qui viennent au Centre des arts participer à une activité d'ordre artistique et culturel. Et souvent, ces projets-là, justement, impliquent différents acteurs, différents intervenants de la communauté, parce qu'on travaille de plus en plus en médiation culturelle. Donc, qui dit médiation culturelle dit aussi implication de l'ensemble des intervenants de la communauté. C'est beau de voir qu'il n'y a pas juste du théâtre, il n'y a pas juste des choses comme ça en anglais. Tu peux le trouver en français aussi. Puis comme juste les pièces de théâtre que l'école nous amène aussi, c'est bon de voir. À un moment donné, le mouvement des caisses acadiennes, il s'avait impliqué avec des écoles. Et les jeunes apprennent à ce moment-là à faire des budgets, à faire des comptes de dépenses dans leurs activités qu'ils prévoient, dans leurs projets. Donc, c'est un moyen de faire. Donc, en plus des parents qui s'impliquent peut-être plus avec les activités des jeunes directement, on a l'ensemble de la communauté qui s'implique, entreprises qui s'impliquent pour aider l'école en fournissant du matériel ou en fournissant des ressources humaines nécessaires. La communauté a à cœur le développement et la vitalité de l'école française langue première en milieu minoritaire. C'est un patrimoine. Et comme patrimoine, on est tous appelés à y donner du sien pour faire avancer la machine et pour préserver la machine. Donc, c'est une école que je dirais communautaire citoyenne où chaque personne voit l'école comme étant mon école à moi. Alors, c'est dans ce concept de consolidation que tout le monde vient apporter du sien pour pouvoir faire avancer l'école française en milieu minoritaire. Nous, ce que je souhaite à nos élèves, là, c'est d'avoir la piqûre de l'amour de la langue française. Et ça va nous aider avec la rétention au niveau secondaire et au postsecondaire. Je trouve qu'il faut avoir un désir de continuer en français et c'est vraiment personnel. L'école, ils peuvent encourager, mais ça va jamais être eux autres qui sont comme c'est toi, tu vas continuer en français. C'est tellement personnel, c'est un choix personnel. Ça me fait beaucoup de joie d'être capable de parler en français avec toute ma famille, mais aussi de continuer d'apprendre peut-être mes enfants de français, puis continuer cette ligne de valeur. Ouais.
C'est qu'il y a des gens, pour un bout de temps, qui pensaient, bien, si mon jeune va en français, il ne sera pas capable d'aller étudier en anglais une fois qu'il gradue en français. Ça veut dire, moi j'ai eu le cas spécifique. Mon jeune a gradué d'ici, l'école François-Buot, en 12e année, et il a été faire un bac à Ottawa en français. Il a fait une maîtrise bilingue à Ottawa après, et maintenant, il vient juste de graduer de Michigan State en anglais complète. Jamais eu de misère d'aller une langue ou l'autre. Et donc, c'est ça que nos jeunes graduent avec, une compréhension des deux langues et capable de fonctionner dans les deux langues. Un enfant ne décide pas d'être francophone parce qu'il a conjugué des verbes. Un enfant décide d'être francophone parce qu'émotivement, il y a un attachement. Là. Puis l'attachement, je peux essayer à l'école. Je peux être un bon modèle, puis on a beaucoup de bons modèles dans les écoles de francophones convaincus. Mais les parents et les familles ont un très grand rôle là-dedans, d'après moi.